Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, pure connexion. Tu vois, mon ami, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui sont connectés à un son du ciel à 7h15 le matin et ceux qui dorment. Toi, tu dors. Alors réveille-toi. Mais homme frère, que devons-nous faire? Que devez-vous faire? Pure connexion, c'est le calibre qu'il te faut. Avec Pure Connexion, tu peux mettre par terre la fatigue, l'apathie, la paresse qui te contamine. Alors fais le bon choix. Connecte-toi maintenant. Pure Connexion. Pure Fréquence, la radio du ciel. Samsung, it's another one. Boogie down. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Il est 7h15 à Paris, 6h15 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bien le bonjour à vous, fréquenciens, fréquenciennes. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la web radio qui s'efforce sans cesse de repousser ses limites pour vous offrir le meilleur son du ciel. Je suis Charlie, votre pur animateur pour l'heure qui va suivre, et c'est votre émission Pure Connexion. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Vivre une vie colorée sans me conformer, nourrir mes pensées.
j'ai rempli. Mes yeux sont ouverts, mes bras sont levés. Mon âme te bénit, Merci Saint-Esprit pour cette nouvelle journée. Nous croyons qu'elle sera très bonne, tout simplement parce que nous savons que tu vas la passer à nos côtés. Nous sommes à ton entière disposition pour collaborer avec toi tout au long de cette journée. Alors viens Saint-Esprit et conduis-nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Un chrétien a-t-il le droit de faire grève? Je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes déjà posé la question. C'est une question délicate, car la Bible, qui est notre référence en termes d'éthique et de conduite, n'a pas une position tranchée sur le sujet. Néanmoins, nous pouvons y relever certaines indications qui peuvent nous aider par la suite à nous positionner sur ce sujet. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la leçon du jour. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Avant d'aller plus loin, faisons les vérifications d'usage en nous tournant vers notre expert météo. Tout de suite, la météo du ciel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hello famille remplie de l'esprit. Oh gloire à Dieu pour cette journée. Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pure Fréquence, pure connexion. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. L'Éternel est celui qui prend plaisir à nous faire du bien. C'est pourquoi nous, son peuple, nous manifestons en tout temps notre amour et notre reconnaissance. Et pour ce faire, quoi de mieux que des strophes bien inspirées? Voici pour vous, Instant poétique. Précieux Seigneur Jésus, j'ai souvent été trahi et même sali, mais j'ai toujours refusé tout compromis avec les ténèbres. Les nombreux coups reçus m'ont par moments rendu acerbe, mais sans aucune réserve. Je décidai de ne faire confiance qu'à toi. Je devins vite une élève de l'école de l'amour, repoussant ainsi les attaques des vautours aux alentours. Aimer sans peiner, quel exercice périlleux et tortueux, merveilleux Jésus. Sans peine pourtant, tu m'as appris à aimer, sans gêne et sans chaîne. J'étais enfin libre de donner cet amour, enfui en moi depuis si longtemps. Merveilleux Sauveur Jésus. Je compris vite que l'amour est un dû. Oui, je me dois d'aimer si je prétends être tienne. Et parce que tu as payé toutes mes dettes, merveilleux Jésus, je m'efforce de ne devoir de l'amour à personne. Jésus, tu sais comme moi que cela ne m'est point aisé, mais je m'y efforce, tant bien que mal. Aller à cette croix fut ta décision, et ma décision est d'aimer comme toi. Précieux Seigneur Jésus, aimer est risqué, mais le risque fait partie de l'amour. Alors mon choix est fait, mon amour, celui de choyer ce que tu as créé par amour. Je t'aime maintenant, je t'aimerai demain, et certainement, je t'aimerai pour l'éternité. Ta fille qui t'aime, merveilleux Sauveur. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, connexion divine. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de déguet, d'aloko, de foutou sauce graine et de bissap, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris,
c'est votre moment de lecture biblique. Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est le moment de vous laisser inspirer et de fortifier votre foi avec la rubrique qui va suivre, Pure motivation, pure confession. Pure fréquence, la radio du ciel.
Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on a un cri de guerre dans pure confession, pure motivation? Ce matin, c'est alléluia. Allons faire un tour dans la parole, famille. Matthieu 4, versets 3 et 4. Que nous dit l'Éternel? Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit, alléluia, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Famille, n'est-ce pas merveilleux cette vérité? Nous allons nous accorder unis autour du Saint-Esprit et nous allons déclarer que cette année 2024, dans le nom de Jésus, nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Déclare-le, famille, quelque chose change en 2024. En 2024, je déclare dans le nom de Jésus que je ne m'attelle pas seulement à nourrir mon corps, mais je vais m'atteler à nourrir mon esprit. Dans le nom de Jésus, je déclare que ce sera ma mission principale. Me nourrir de la parole de Dieu devient ma priorité. Je déclare dans le nom de Jésus que dès mon réveil, je mangerai la parole de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que même quand je suis au travail, je me nourris de la parole de Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus que même quand je dors, mon esprit est nourri de la parole de Dieu. Alléluia, famille. Nous déclarons tous ensemble dans le nom de Jésus que la chair mangera moins et l'esprit mangera plus. Répète avec moi, la chair mangera moins et l'esprit mangera plus. Je déclare que je ne serai plus faible parce que ma chair mangera moins que mon esprit. Je prophétise sur mon esprit et je déclare, esprit en moi, tu te nourriras de la parole de vérité. Je vais muscler mon esprit. Déclare-le avec foi. Je serai une personne amoureuse de la vérité. Cette année, au nom de Jésus, je me tiendrai devant le tentateur comme Jésus et je parlerai la vérité. Peu importe quand il se présentera, même dans mon sommeil, mon esprit parlera la vérité. Au nom de Jésus, je ne me laisserai pas faire cette année. Je déclare que j'ai un appétit puissant pour la vérité. Je me nourris de la vérité. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai soif de la vérité. Je déclare que dans ma famille, nous avons soif de la vérité. Oh, je prophétise et il en sera ainsi cette année. En 2024, je suis une amoureuse de la vérité. Et plus je me nourris de la vérité, plus j'ai la capacité de chasser le diable loin de moi. Déclare-le, plus je me nourrirai de la vérité, plus j'aurai la capacité de dire au diable de fuir et il s'enfuira par cette chemin. Dans le nom de Jésus, c'est mon année qui est fleurie. Et cette année, je décide et je déclare que je nourris mon esprit. Ma priorité chaque jour de 2024 est de manger la parole de vie. Je nourris mon corps, certes, mais je m'attelle à nourrir mon esprit. Et mon esprit est fort. Déclare-le en 2024. Mon esprit est fort et il résiste aux assauts du malin. Et si tu es d'accord, et si tu es en accord, alors déclare avec moi, c'est oui et c'est amen. Ça ne peut pas être autrement, oui et amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Un jour, Jésus priait dans un certain lieu et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur dit: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et c'est pour cela que l'équipe C'est à vous de prier souhaite vous accompagner désormais dans vos moments de dévotion tous les lundis à partir de 6h et tous les 15 jours le jeudi à 19h. Restez connectés à la batterie de Dieu et surtout gardez vos yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Sur moi s'ouvre le ciel.
je t'adore. Seigneur, je t'adore. Revêtu de majesté, tu demeures à tout jamais. Ciel et terre se joignent pour t'adorer. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Dieu saint, toi seul es le Dieu glorieux souverain. À genoux je t'adore. Oh oui, je t'adore. Quand je viens dans tes bras, tu consules tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard, mon cœur s'embrasse pour toi, Dieu, trois fois saint. Quand je viens dans tes bras, tu consules tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard, mon cœur s'embrase et chante. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint. Glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur, Seigneur je t'adore. Glorieux souverain. Toi seul es le Dieu, si je t'adore. Glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Quand je viens dans tes bras, tu consules tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard, mon cœur s'embrasse pour toi, Dieu, trois fois saint. Quand je viens dans tes bras, tu consules tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard, mon cœur s'embrasse et chante. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Seul est le Dieu, seul est le Dieu glorieux souverain. Seigneur je t'adore. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Aujourd'hui, ta foi va triompher. L'Éternel, verset 23, a fermé les pas de l'homme. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. La quatrième phrase nous dit un pas à la fois, pas après pas. Un pas à la fois. Oh mon Dieu, maintenant je dois me calmer et j'avais pas envie de me calmer. Merci Seigneur, tu vas m'aider à me calmer. Pas après pas. Chaque pas à la fois. Pas après
pas. Certaines choses vont prendre un peu plus longtemps dans notre vie, mes frères et sœurs. Parce qu'il s'agit d'une marche vers quelque chose. Il y a des choses qui peuvent arriver, et nous avons déjà entendu ça, soudainement. Et nous savons que les saisons peuvent changer en un jour. Mais néanmoins, jusqu'à ce que ce jour qui change la saison arrive, nous sommes dans une saison. Et dans une saison, il faut apprendre à faire les choses pas après pas. Il faut que tu comprennes quelque chose dans ta vie. Tout ce que tu peux avoir rapidement peut aussi rapidement partir. Mais si tu deviens un constructeur et tu construis d'une façon solide, quand tu construis solidement, les crises vont arriver, les tempêtes vont arriver, les vents vont arriver, les pluies vont arriver, mais ce que tu es en train de construire solidement va rester debout. Moi, je suis fier de notre église parce qu'à cause de cette crise du Covid, beaucoup d'églises ont beaucoup souffert. Mais notre église est puissante. Elle est solide, elle est solide. Elle est rigide, notre église. Gloire à Dieu. Et là où beaucoup de gens ont beaucoup souffert, y compris des gens qu'on connaît très bien. Je pourrais même citer des noms ici. Notre église est restée solide au travers de toutes ces années où le diable a voulu détruire la terre. Nous devrions être fiers de notre solidité. Mais pour qu'on soit solide, parfois, il faut du temps. Parce que si nous voulons des carottes, en quelques semaines, en quelques mois, on a des carottes. Mais si on veut un chêne, ça prendra des siècles. Mais ne comparez pas les chênes aux carottes. Il y a des choses qui viendront jusqu'à nous. Écoutez bien ce que je voulais vous dire. Elles viendront jusqu'à nous parce que nous sommes déjà dans le chemin. Alors, d'une façon naturelle, elles viendront jusqu'à vous parce que vous êtes déjà dans le chemin. Parce que vous suivez votre berger Ruyuyuyuyu. Et votre berger Ruyuyu, il essaye de vous emmener vers des eaux paisibles. Vers de verts pâturages. Pas vers la folie parisienne. Alors, si nous sommes déjà en chemin, vous savez ce qui doit arriver va nous arriver. Si vous prenez le RER B, ici au Blomménil, et puis dans le RER B, eh ben, vous allez trouver Drancy, vous allez trouver Bourget, le Bourget, vous allez trouver Aubervilliers, tout ça va venir à vous sans que vous sortiez de là où vous êtes. Parce que vous êtes dans la bonne direction, il y a quelqu'un, bonne direction. Mais sans que vous bougiez, ça va vous arriver. Parce que vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes déjà sur le chemin. Alors ce n'est qu'une question de temps et de patience. Il y a beaucoup de gens qui s'impatientent et parce qu'Aubervilliers n'arrive pas tout de suite, ils vont aller vers le RERC. Sauf que le RERC va dans la mauvaise direction. Si on veut arriver à Aubervilliers, c'est pas par là. Alors, si, madame, vous êtes en train de devenir une femme vertueuse à la manière de Dieu, si vous n'êtes plus en train de poursuivre François, Francis, Froufrou, Frafra, Frifri, Jean-Michel Dupont, Jean-Michel Durand, Jean-Michel... Donc que vous êtes une femme vertueuse selon Dieu. Une femme qui veut plaire à Dieu, eh ben, vous êtes déjà dans le RER B. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Jean 1,12 déclare ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui même, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Jésus t'offre cette opportunité aujourd'hui, celle de devenir un enfant de Dieu. Alors si tel est ton désir, déclare avec moi, avec foi et honneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, à l'instant, je te donne les rênes de ma vie et je te remercie de m'accepter comme ton enfant.
à partir de ce jour. Pardonne-moi de t'avoir attristé par le passé et garde-moi désormais sous ta main puissante. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le pardon de mes péchés, de tous mes péchés, et pour mon nouveau statut d'enfant de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Carrying all of the world on my shoulders, and it's getting too heavy for me. And y'all know I ain't no Hercules. Life moves on, stuff breaks down, people fall off. Gotta find a way to get over. Gotta find a way to get through, break through, heal. Struggles they last, and as time passes, it's been one thing after the other. I don't always know the right way. No, I don't always know what to say. But all I know is something happens when I pray. I know I can get through when I pray. I know I can reach you when I call your name. You're never too busy for me. You're never too busy for me. When I found myself at the end of the road, looking forward and I see a fork in the road. Hell if I know which way to go. I feel so alone, life is so cold. I'm not very eloquent in speech. I don't always know how to sound holy when I speak. Papa told me something happened when I turn away when the humble pray. When I cry, I know you will never leave me empty. It's not in your nature to turn away from the humble. When I pray, I know I can get through what I pray. I know I can reach you. Too busy for me when I pray. I know I can get through when I pray. I know I can reach you when I call your name. You're never too busy for me. You're never too busy for me when I pray. I know I can get through when I pray. I know I can reach you when I pray. You're never too busy. Never too busy. For me when I pray. I know I can get through when I pray. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Envoie un message, envoie un message, envoie un message, envoie un message. Tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. À qui? À tes amis. À qui? À ta famille. À qui? À tes voisins. À qui? À tes collègues. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis, notre Pure Fréquence, soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Pure Fréquence, la radio du ciel. La grève est depuis le 19e siècle une action collective consistant en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle ou par extension de toute autre personne productive, souvent à l'initiative des syndicats. Pure Fréquence, pure parole. Si nous remontons un peu le temps, nous constatons que les plus anciens mouvements de travailleurs connus, dont l'histoire est gardée la trace, ont eu lieu en Égypte. Tout d'abord, la révolte des ouvriers construisant la pyramide de Khéops vers 2558 avant Jésus-Christ, ceci suite à la diminution puis de la suppression de l'ail dans les rations quotidiennes. Ensuite, beaucoup plus tard, la grève des ouvriers de Der el-Médineh, construisant les monuments de la vallée des rois, ouvriers qui étaient employés par Ramsès III en 1166 avant Jésus-Christ. La grève, cette fois-ci, a été provoquée suite à des retards de ravitaillement. Le mot français grève tire son nom de la place de Grève à Paris. Cette place, située en bord de Seine sur la rive droite devant l'hôtel de ville, était un des principaux points d'accostage des bateaux, car bordée d'une plage de sable. Les hommes sans emploi y trouvaient une embauche facile pour les chargements et les déchargements. En France, les grandes grèves ont généré la production de droits nouveaux qualifiés d'avancées sociales. La grève générale de juin 1936 permit l'obtention des congés payés, ainsi que la reconnaissance des conventions collectives et des délégués du personnel. La grève peut être aussi un outil pour défendre la démocratie, par exemple la grève du 12 février 1934 contre le fascisme. La grève n'est alors plus simplement l'un des produits de la démocratie moderne, elle est aussi garante de la démocratie politique. Les grèves sont, avec les manifestations et les pétitions, un des moyens privilégiés par les syndicats français et les salariés pour défendre les acquis sociaux tels que les conditions de retraite, la sécurité sociale ou le système éducatif public, ainsi que pour obtenir des hausses de salaire et des améliorations de conditions de travail. Venons-en maintenant à ce qui nous concerne. Dans la Bible, on ne trouve pas d'exemple d'arrêt de travail à titre de grève. Par contre, on trouve plusieurs situations où une personne s'élève pour en défendre d'autres. La reine Esther, par exemple, a intercédé auprès du roi pour sauver son peuple, et ce, au risque de sa vie. Néhémie s'est identifié à son peuple également dans l'intercession. Il était échanson du roi et a reçu son autorisation pour se rendre à Jérusalem et y séjourner en vue de reconstruire la ville. Beaucoup plus tard, les apôtres Paul et Jacques ont exhorté les maîtres et les hommes riches à bien se comporter envers leurs serviteurs et les pauvres. Dans les Actes des Apôtres, les diacres ont été instaurés suite à une réclamation au sujet des veuves qui étaient délaissées. On peut constater également plusieurs éléments. Premièrement, leur engagement était individuel, alors que la grève est un engagement collectif. Deuxièmement, leurs motifs n'avaient rien d'égoïste. Au contraire, ils étaient vraiment au service des autres. Alors,
Au regard de tous ces éléments, comment se situer en tant que chrétien? Encore une fois, il est impossible de suggérer une ligne de conduite générale. Tout dépend des raisons et des buts de la grève, de la position de chacun vis-à-vis des revendications, des motifs individuels et même des moyens financiers. Les personnes aux très bas revenus, par exemple, ou en situation de précarité professionnelle, ne s'autorisent pas forcément à quitter leur travail pour aller dans les rues, car elles perdraient de leurs précieuses ressources ou risqueraient de ne pas voir leur contrat de travail renouvelé. C'est pourquoi, afin de prendre la bonne décision, rien de plus simple que de prier et de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques, chapitre 1, verset 5. À très bientôt pour la suite. Pure fréquence, pure connexion. Tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le fait que la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations relève du miracle. Il y a 2 semaines, ils étaient aux portes d'une pitoyable élimination. Mais, loin de baisser les bras, ils ont su se remotiver pour remonter la pente jusqu'à remporter cette finale qui ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation. Aujourd'hui, dans la Minute Musicale, spéciale dédicace donc à toutes ceux et celles qui font face à une situation qui semble sans issue et qui sont sur le point de baisser les bras. Histoire de vous encourager et de vous rappeler que Dieu dans le ciel ne vous a pas oublié. Il est le Dieu qui est capable de tout inverser en un instant. Alors surtout, ne lâchez pas l'affaire. La Minute Musicale, c'est maintenant avec Sentinelle Crew et c'est sur Pure Fréquence 12.5. Bienvenue sur Pure Fréquence. Quelles que soient les difficultés de la vie, lâche jamais l'affaire. Quels que soient tes ennuis ou tes soucis, lâche jamais l'affaire. Même si autour de toi tout devient nuit, lâche jamais l'affaire. Il n'y a que si tu crois vraiment en lui que tu ne lâcheras pas l'affaire. La vie ne te fait pas de cadeaux. Tous les jours c'est mettre au boulot dodo, sans oublier les blèmes pro. Chaque jour qui passe, tu as l'impression que tu t'enfonces de plus en plus dans la crasse, et que le Seigneur de toi a détourné sa face. Et sa face de la vie tu te lasses, et tu penses être devant une impasse. Mais sache que quelles que soient les difficultés de la vie, lâche jamais l'affaire. Quels que soient tes ennuis ou tes soucis, lâche jamais l'affaire. Même si autour de toi tout devient nuit, lâche jamais l'affaire. Il n'y a que si tu crois vraiment en lui que tu ne lâcheras pas l'affaire. Fais-lui confiance, il ne te laissera pas tomber. Un jour sur une croix pour toi, il a tout payé. Aujourd'hui, il te prouve que son amour durera jamais. À ton tour, ne laissez pas sa main tomber, à lui reste accroché. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens, oui je viens. Tu es tellement fait pour moi que je ne pourrai jamais assez te remercier, papa, pour tout ce que tu as fait pour moi. Jamais, jamais tu m'as abandonné, tu m'as toujours gardé, et de la mort tu m'as protégé. Tu as tellement fait pour moi que jamais, jamais je ne pourrai te remercier, papa, pour tout ce que tu as fait pour moi. Jamais, jamais je ne t'oublierai, et c'est pour ça que je veux te dire. Lâche jamais l'affaire, quels que soient tes ennuis ou tes soucis.
soucis. Lâche jamais l'affaire, même si autour de toi tout devient nuit. Lâche jamais l'affaire, il n'y a que si tu crois vraiment en lui que tu lâches jamais l'affaire. Que sont les difficultés de la vie, lâche jamais l'affaire, quelle que soit tes envies. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Il est tout chaud comme du pain sorti du four. C'est le nouvel épisode de votre rubrique Notre question, présenté comme d'habitude par Michel, votre pur animateur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu sais, ta question est à l'image d'un bateau en pleine mer qui est en route vers un port, et puis voilà qu'une tempête arrive et des vents qui s'opposent à sa trajectoire. Et c'est vrai que dans notre vie, parfois nous avons des projets, notre vie avance, et voilà que des forces se lèvent contre nous et s'opposent à ce qu'on veut accomplir, ou elles sont là et elles tentent à nous détourner de notre chemin, afin qu'on chavire ou qu'on se fracasse quelque part. Sur un bateau, il y a 2 choses à ne pas faire et 1 chose à faire. Première chose à ne pas faire, c'est que quand les vents sont contraires, ne quitte jamais le bateau, parce que sinon tu vas tomber à l'eau et te noyer. Deuxième chose à ne pas faire, quand les vents sont contraires, ne va pas te cacher dans la cale au fond du bateau, sinon tu ne sauras pas où les vents vont te pousser, et puis tu vas chavirer ou bien tu vas te fracasser contre des rochers. En revanche, il y a 1 seule chose à faire quand les vents sont contraires. Reste à la barre pour continuer malgré tout à diriger le navire. À quoi cela correspond dans notre vie? Jacques chapitre 3 verset 4 nous dit « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Dans ce verset, Jacques compare le petit gouvernail capable de diriger un gros navire à la langue d'un être humain capable de diriger toute sa vie. Alors voilà la réponse à ta question. Quand des forces se lèvent contre toi, ne panique pas et prophétise. Trop souvent, quand des problèmes arrivent, on ne s'arrête pas de parler de ce problème à tout le monde. Et cela correspond à laisser le bateau dériver et c'est sûr qu'il va couler. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre conscience que ta bouche dirige toute ta vie. Alors, prends la barre. Dirige ta vie en proclamant la parole de Dieu. Lève-toi et parle. Ne parle pas du problème, mais parle de la solution au problème que tu vas trouver dans la parole de Dieu. Maintenant, il te faut savoir que pour qu'un gros bateau commence à tourner, il faut parfois attendre 1/4 d'heure après avoir bougé le gouvernail. Alors, si tu as commencé à parler et que rien ne semble changer, ne t'arrête pas, reste ferme et parle, ça va marcher. Marc chapitre 11 verset 23 nous dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors, quand les vents soufflent et qui sont contraires, dirige ta vie par ta bouche. Je te souhaite un bon vent. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Un jour, Jésus priait dans un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus leur dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et c'est pour cela que l'équipe C'est à vous de prier souhaite vous accompagner désormais dans vos moments de dévotion tous les lundis à partir de 6h et tous les 15 jours le jeudi à 19h. Restez connectés à la batterie de Dieu
Et surtout, gardez vos yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Fréquence, la radio du ciel. C'est sur ces dernières notes musicales, mes chers auditeurs, que nous allons nous dire au revoir. Laissez-moi néanmoins vous informer de la suite de notre programmation. Tout d'abord, à 19h, c'est votre émission de prière et de méditation qui prendra le relais. Et demain, 7h15, bien entendu, c'est Linda, votre pure animatrice, qui égayera votre vendredi avec une nouvelle émission de Pure Zoa. Vous pouvez toujours continuer à nous faire part de vos commentaires. C'est gratuit et ça ne paye pas d'impôt. Et bien sûr, vous pouvez en profiter également pour partager le lien de l'émission à votre entourage. Excellente journée à tous. N'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis Hassak! Pour votre
votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.